La musique a été amenée dans les quartiers pour contrôler le narratif des quartiers. Je te donne un exemple. T'as vu la personne à qui on donne un contrat et on lui donne 500 000 euros à l'année pour vendre l'âme de ses compatriotes. Parce que ses compatriotes, avant d'être les Français de toute la France, c'est les gens des cités. Il n'y a que eux qui connaissent la réalité que lui, il a vécue. Et le problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là qui sont artistes aujourd'hui, ils vendent l'âme de leurs petits frères et petites sœurs. Parce que leur musique, elle est incitatrice à tout, sauf ce qu'on apprend dans les quartiers de base. Il y a des gens qui vont assassiner des gens sur des musiques de rappeurs, frère. Tu vois? Tu penses que si ces gens-là, ils guidaient les petits frères à un bon chemin, tu penses qu'on leur donnerait autant d'argent? Jamais de la vie. Ils représentent un idéal qui permet au quartier de rêver. Et sur ces gens qui rêvent 10 000, il n'y a même pas un qui peut devenir rappeur Et moi, professionnel. j'en suis sûr qu'ils prennent genre sur les 10 000, ils vont en prendre 3 ou 4 pour te montrer que c'est possible. Ils vont te prendre celui avec le moins de moralité. Astin, il y a un frérot qui était à la Mecque et il a trouvé Niska. D'accord. Ils lui ont posé la question très simple. Je sais pas si c'est une légende À ou la pas. Mecque. Ouais, ils lui ont dit, mais frérot, t'as vu, tu pries, t'es un musulman. Comment tu peux dire tout ce que tu dis dans tes morceaux? T'incites les petits frères au truc. Il n'a pas pu répondre, tu vois. J'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux cette histoire, mais c'est une histoire qu'on m'a racontée. J'espère que c'est faux. Mais tu vois, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont dans une. Je t'affaible pas, mon frère. C'est juste pour dire que peut-être inconsciemment, vous faites partie d'une mécanique qui dessert la jeunesse.